que nous ne sommes pas seuls ce matin. Nous sommes avec le Seigneur. Comme la parole de Dieu le déclare, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je serai avec eux. Et ce matin, nous ne sommes pas seuls. Ce matin, nous sommes avec le Seigneur. Et chaque vendredi matin, nous avons un rendez-vous sacré avec lui. C'est la raison pour laquelle chaque vendredi, nous sanctifions de 30 minutes de communion d'abord avec le Seigneur. 30 minutes de prière. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui nous suivent. Je commence par mon neveu, le serviteur de Dieu, Jean Izumbo, qui nous suit à partir de Lubumbashi. Je bénis Dieu pour ma fille Stella qui nous suit à partir de Bucarest, en Roumanie. Et je bénis Dieu pour tous ceux-là qui sont avec nous ce matin. C'est vrai, il y a une parole pour quelqu'un ce matin. Il y a une parole pour toi, il y a une parole pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions vraiment avoir un esprit de foi, un esprit de prière pendant ces temps. Dieu ne peut pas nous révéler toutes ces choses s'il ne veut rien faire avec nous. Dieu révèle des choses à ceux-là qu'il aime et à ceux qu'il aime. Sans plus tarder, j'aimerais que là où tu te trouves, que tu sois avec moi dans les studios, que là où tu te trouves, recommande ces temps à la grâce de Dieu. Prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te glorifier, notre Roi. Nous voulons élever ton Saint-Nom ce matin à cause de l'œuvre que tu as accomplie pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Nous voulons te dire merci parce que tu nous gratifies de ta sainte présence. Nous voulons te dire merci parce que ton onction est avec nous ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu es au contrôle de chaque détail de ce somptueux programme. Seigneur, je te prie, tu es un Dieu qui écoute la prière. Non seulement tu es un Dieu qui écoute la prière, mais tu es aussi un Dieu qui honore la foi de tous ceux-là qui se confient en toi. Pendant ce temps, notre Père et notre Dieu libère l'esprit de prière et qu'une onction spéciale d'exaucement soit répandue ce matin dans cette salle et partout où nous serons suivis. Sois exalté, Papa. Sois magnifié, mon Dieu. Sois magnifié, mon Rédempteur. Sois magnifié, le lion de la tribu de Juda. Sois magnifié, toi qui as vaincu la mort. Sois magnifié, toi qui nous as fait sortir du royaume des ténèbres vers ton admirable lumière. Nous te bénissons ce matin, ô Dieu. Nous te glorifions. À toi toute la louange. À toi tout l'honneur ce matin. Au nom de Jésus. Je voudrais vraiment que tu pries ce matin pour l'état de ton cœur. Et que tu sois dans une position où Dieu peut te bénir. C'est vrai. Hier, je parlais avec un frère. Hier, je crois matin. J'ai aimé la foi d'Anne. Cette femme qui n'accouchait pas. Cette femme, en fait, qui était déjà qui désespérait parce que c'est Anne elle-même qui avait demandé à son mari d'épouser Pénina. Mais malgré la stérilité qui était en face d'elle, Anne croyait encore en Dieu. Anne croyait encore à la puissance de la prière. Son mari est venu lui dire, écoute, je vaux plus que 5 ou 6 enfants. Mais Anne croyait à ce Dieu qui exauce. Anne croyait à ce Dieu qui donne la victoire. Il y a un défi dans ta vie. Il y a un défi dans ma vie. Et ce matin, j'aimerais que nous nous accordions
Que nous puissions croire à notre prière de ce matin, que par la prière de ce matin, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Dieu fera quelque chose dans ma vie. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te glorifier. Nous croyons, Seigneur, à l'exaucement de la prière. Nous n'allons pas sortir de ces lieux tels que nous sommes entrés. Nous n'allons pas sortir de ces lieux sans recevoir quelque chose de toi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle les 30 minutes, Seigneur, que nous t'avons consacrées, seront des minutes d'exaucement, seront des minutes de bénédiction, Seigneur. Seigneur, ceux qui nous suivent, Seigneur, bénis-le. Ceux qui nous écoutent, bénis-le. Tendre Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous t'exaltons. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai une bonne parole pour quelqu'un. Je crois que ça sera la première fois que tu vas écouter le message de ce matin. C'est vraiment un matin hautement prophétique. J'ai intitulé le message de ce matin, contrairement à ce que nous avons communiqué, j'ai intitulé le message de ce matin avec le titre « Ne t'arrête pas au gibier ». Ne t'arrête pas au gibier. Ne t'arrête pas à ce que tu es en train de donner à Dieu. Ne t'arrête pas à ce que tu offres à Dieu. Dieu veut t'amener plus loin. Frère, je n'ai jamais fait attention au texte que je vais lire avec vous ce matin. Je vais le découvrir avec vous. Je vais le découvrir avec chacun d'entre nous ce matin. Je bénis Dieu pour la vie du révérend Boulou qui est en train de nous suivre. Marie-Josée aussi soit bénie. Écoutez-moi très bien. Vous n'avez jamais fait attention. Si seulement Jacob avait offert, s'il avait seulement donné la viande à son papa, il ne serait pas béni. Il y a quelque chose que sa maman avait planifié et c'est ça l'élément déclencheur. Tu peux noter l'élément déclencheur de la bénédiction de Jacob. Nous prêchons sur ce texte, mais nous n'avons jamais fait attention. La Bible me dit dans le livre de Genèse chapitre 27, après l'entretien de Rebecca avec son fils Jacob, quand il planifie le vol de la bénédiction d'Ésaïe, Rebecca avait tout prévu. Rebecca n'avait laissé aucun détail. Le problème que beaucoup d'entre nous, il y a des détails auxquels on ne fait pas attention comme ce matin. Il y a les détails de mon message de ce matin qui te concernent, qui me concernent. Rebecca dit à Jacob, va chercher les chevreaux, je vais les préparer pour ton papa, afin que ton papa te bénisse. Et c'est ce que Jacob avait fait. Jacob, je ne vais pas m'attarder, on a déjà fait beaucoup d'enseignements là-dessus. La Bible nous dit au verset 14, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Waouh! Maintenant, la stratégie de Rebecca commence. Oh. La Bible nous dit au verset 15, ensuite, il y a des mots dans la Bible, il y a des mots même quand on cause. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné. Qui a volé ton vêtement? Qui a volé ton vêtement? Ton vêtement, je vais donner ce message peut-être dimanche. Ton vêtement, c'est ton identité. Ton vêtement, c'est ce qui te caractérise. Ton vêtement, c'est la chose par laquelle les gens t'identifient. Après avoir préparé le mets, Rebecca a volé le vêtement d'Ésaïe. La Bible nous dit ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison. Tous les problèmes que tu as
sont une conséquence des vêtements qu'on t'a volés. Qui a pris ton manteau? Qui a volé ton vêtement? Dans la prière de ce matin, j'aimerais que tu revendiques ton vêtement qui a été arraché. Il y a un sens, mon frère et ma soeur, à très haute portée prophétique. Mais je ne vais pas, je vais revenir là-dessus après. Réclame les vêtements. Par les vêtements, je peux voir qui est militaire. À cause de ce qu'il met. Si j'arrive, je sais comment les militaires s'habillent ici chez nous au Cameroun. Je sais comment les douaniers s'habillent. Quand je suis dans un hôpital, je n'ai pas besoin qu'on me montre qui est médecin. Par son habillement, par son accoutrement, je saurai qu'il est médecin ou pas. Mais la Bible nous dit que le vêtement d'Ésaü avait été pris. Qui avait pris? C'était sa maman. Écoute-moi bien. La femme à la perte du sang. Pourquoi elle avait été guérie? Elle avait touché le vêtement de Jésus. Le vêtement, c'est toi-même, c'est ton identité. Quand Jésus avait prié sur la montagne de transfiguration, qu'est-ce qui avait changé? C'était ses vêtements. Les vêtements ont un langage. Les vêtements de quelqu'un parlent. Je me rappelle chez nous, chez moi, pas chez nous, excusez-moi, quand j'étais dans ma famille, ma mère me disait, Floribert, ne partage pas tes vêtements avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce qu'il va te tuer à partir de ton vêtement. Quand le marabout veut tuer quelqu'un, si la personne n'est pas présente, on te dira, coupe une partie de ton vêtement, apporte ici. On va le travailler. Ce matin, j'aimerais que celui qui a pris ton vêtement le libère au nom de Jésus. C'est grâce au vêtement d'Ésaïe que Jacob va être béni. Quelqu'un marche avec ton identité. Quelqu'un marche avec ton image. Quelqu'un marche avec ton étoile. C'est grâce à ces vêtements-là. C'est grâce à ces vêtements. Je vais te montrer. Je vais revenir là-dessus après. Les vêtements ont un langage. Les vêtements ont un langage. Je maudis celui qui a pris ton vêtement. Celui qui a falsifié ton identité. Je le maudis ce matin au nom de Jésus. Il y a des vêtements négatifs que nous portons. Il y a des vêtements dans le monde invisible. Peut-être tu crois que tu es nu, mais il y a un vêtement sur toi qui dit que cette femme ne va jamais se marier. Quand tu passes, les gens ne te voient pas. Quand tu passes, les gens ne te regardent même pas. À cause du vêtement qui est sur toi. C'est la raison pour laquelle quand Jésus passait, Bartimée avait pris son vêtement, il l'avait jeté. Parce que c'était par ce vêtement qu'on l'identifiait qu'il était aveugle. Quel vêtement tu portes ce matin? Quel vêtement tu as pendant ce service? Quel est ton vêtement? Quel est ton vêtement? Le diable, quand il veut te nuire, soit il te vole ton vêtement, soit il te déshabille. Mais ce matin, tous ceux-là qui sont déshabillés, Dieu vous réhabille. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas encore commencé. J'aimerais que tu comprennes. La Bible nous dit ensuite. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, regardez chaque mot. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ce matin, c'est lui qui a falsifié ta destinée. Et maudit au nom de Jésus. C'est lui qui travaille avec ton étoile. C'est lui qui travaille avec ton nom. Nous l'arrêtons par la prière de ce matin au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui marche avec ton nom. Mais c'est toi qui travailles. Mais son salaire est mis dans son compte. Toi tu travailles, tu transpires, mais tu n'as rien. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a porté ton vêtement, qui mange le fruit de ton travail. Mais toi-même tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. Pendant qu'on volait les vêtements d'Ésaïe, Ésaïe n'était pas informé.
Toi, tu crois que tu es ici, quelqu'un a déjà pris ton étoile à macaque. Et tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que ton étoile brille. Il faut que ton étoile brille de nouveau. Il faut que ton étoile brille de nouveau. Il faut que ton étoile brille de nouveau. Oh Seigneur Jésus, j'aimerais que chacun prie. Dis que celui qui a pris mon vêtement, celui qui a fortifié mon identité, celui qui m'a voilé, celui qui a mis des choses sur ma vie, ce matin je le maudis au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à refuser cet accoutrement que le diable a mis. Tu sors, les gens ne t'acceptent pas. Tu sors, tu ne te maries pas parce qu'il y a un vêtement sale sur ta vie. Parce que quelqu'un t'a pris ton étoile. Parce que quelqu'un t'a pris ton habit. Parce que quelqu'un s'est mis à jouer avec toi. Moi je souffre, mais quelqu'un a mon vêtement. Il opère au nom de Mawit. Il opère au nom de Barthélemy. Mais toi tu n'es pas au courant. Jacob avait été béni parce qu'il avait opéré au nom d'Ésaïe. Oh! Qui opère avec ton nom? Qui opère avec ta grâce? Qui opère avec ta grâce ce matin? Oh là là là. Frère, quand le Seigneur m'enseignait ces choses la nuit, je tremblais. Quelqu'un a pris ton vêtement. C'est ce que vous appelez chance. C'est ton vêtement qui t'a été dépouillé. J'ai la malchance. Non, Dieu ne t'a pas créé avec une quelconque malchance. Il y a quelqu'un qui t'a volé ton étoile. Quelqu'un a pris ton habit. Quelqu'un a pris ton nom. Quelqu'un a pris ton identité. Quelqu'un t'a voilé. C'est à toi de prier ce matin. C'est à toi de prier ce matin. Frère, c'est une réalité profonde. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas comment tu veux que je t'explique. C'est le moment de crier. C'est le moment de pleurer devant Dieu. Il y a beaucoup d'interruptions. Mais je sais que Dieu nous aidera ce matin. Dieu nous aidera ce matin. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu pries là où tu te trouves. J'aimerais que tu invoques Dieu. Quelqu'un touche spirituellement ton salaire. Physiquement, c'est toi qui travailles. Mais spirituellement, c'est lui qui est heureux. Ton vêtement, c'est ton sang. Le premier vêtement n'avait pas été fabriqué par un homme. Le premier vêtement avait été fabriqué par Dieu lui-même. Ton vêtement, c'est ton sang à toi. Ton vêtement, c'est ta sueur. Ce matin, ne donne pas tes habits à n'importe qui. Donne aux gens qui t'aiment. Donne aux gens qui te connaissent. Donne aux gens qui ne peuvent pas te faire du mal. Tu envoies tes habits à Maca, quelqu'un, ta tante a dit je vais la contrôler à partir de cette drôle. Et toi tu souffres, tu ne comprends pas. Je vais revenir à mon message maintenant, parce que c'est important, on va y arriver. Dans le livre de Genèse chapitre 27, il y a 3 choses que j'aimerais nous montrer. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis les bénit. Ce n'était pas au moment où Jacob avait mangé. Excusez-moi. Ce n'est pas au moment où Isaac avait mangé qu'il l'avait béni. C'est au moment où il a senti l'odeur, le parfum de vêtements de Jacob qu'il va prononcer les paroles de bénédiction. Ce matin, je voudrais te montrer 3 choses qui sont importantes dans la vie de chacun d'entre nous. La présence du parfum dans notre vie. C'est à cause, Rebecca connaissait bien cela. Tu sais, chacun d'entre nous a un parfum, le parfum corporel. Quand Jacob a pris les vêtements de son frère, son papa dit, l'odeur de vêtements. La Bible nous dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac
sentit le parfum des vêtements, puis le bénit. C'est à cause du parfum qui était dans les habits d'Ésaïe que Jacob va être béni. La question qui est importante, quel est le parfum de ta vie? Quel est le parfum de ta vie? Je vous donnerai 3 significations de parfum et nous allons terminer rapidement. 3 parfums, 3 symboles de parfum. J'ai introduit le message en disant, ne t'arrête pas au gibier. Il faut ce matin que tu accompagnes le gibier d'un parfum. Il faut ce matin que tu accompagnes le gibier d'un parfum. Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 4. Seigneur, nous te prions, bénis quelqu'un ce matin. Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4. La Bible nous dit, un autre ange vint et s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. La première signification de parfum, c'est la prière. Nous devons ce matin prier que Dieu libère là où tu te trouves une onction de prière, une vie de prière. Il y a des gens qui viennent seulement avec le gibier, mais qui ne prient pas pour leur gibier. Il y a des gens, non, j'ai déjà fait, c'est déjà mécanique, non mon frère. Il y a des choses qu'on gagne grâce à la vie de prière. Je vais te montrer un autre texte dans le livre de Psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2. Ce matin, tu dois dire, Seigneur, restaure ma vie de prière. Aide-moi à prier. Fais-moi la grâce de trouver du plaisir dans la prière. La Bible nous dit, au verset 2, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, comme le parfum, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Le gibier doit s'accompagner de la prière. Que Dieu exauce la prière de ce matin. Que Dieu t'aide à gagner le combat grâce à la prière. Une vie qui ne prie pas, un homme qui ne prie pas va mal sentir. Ce matin, oh Dieu, libère une onction spéciale de prière dans cette salle. C'est grâce au parfum de ses habits que Isaac va prononcer la prière. Ce matin, prie pour ta situation. Ce matin, prie pour le problème. Ce matin, prie pour la stérilité. Ce matin, prie pour tes relations. Ce matin, prie pour ton mariage. Ce matin, prie pour ta guérison. La première signification ou le premier symbole de parfum, c'est la prière. Allons dans Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Je vais vous donner la deuxième signification. Exode chapitre 29. Verset 41. Tu offriras les égons agneaux entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et la deuxième signification du bon parfum, ce sont les œuvres du sacrifice. C'est le sacrifice. Parce que Éphésiens en parle. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu par nous, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il n'y a rien que tu peux recevoir de Dieu sans sacrifice. Offre ta vie en sacrifice.
Offre des choses de sacrifice à Dieu pour que Dieu te bénisse ce matin. Aujourd'hui, nous avons une chrétienne sans sacrifice. On a des programmes taillés à notre dimension, à notre mesure. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de prier parce que j'ai un rendez-vous important. Je ne peux pas faire ceci parce qu'il y a la pluie. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Une vie de sacrifice. C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. Une vie dans laquelle tu consens de donner ton meilleur à Dieu. Seigneur, je te donne mon meilleur. Je me donne moi-même à toi. Je me donne moi-même à toi. Je me donne moi-même à toi. Il y a un autre texte que j'aimerais que tu comprennes dans le livre de Cantiques. Cantiques chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il s'agit du Seigneur ici. Ce matin, j'aimerais que le nom de Jésus guérisse quelqu'un. Que le parfum de Jésus touche quelqu'un ce matin. Je veux te dire, dans le monde invisible, tu sens mauvais. On a déjà changé ton parfum. Tu as un parfum, quand tu arrives quelque part, personne ne t'accepte, personne ne peut te faire du bien parce que tu dégages une mauvaise odeur. Ce n'est pas une odeur physique. L'esprit de rejet, c'est quoi? C'est un mauvais parfum. Tu n'es pas accepté quelque part à cause du parfum qui se trouve dans ta vie. Ta prière de ce matin dit à Dieu, change mon parfum. Que ton nom change mon parfum. Vous savez, il y a de mauvais et de bons parfums, ça c'est vrai. Mais il y a des parfums, quand tu les mets, tout le monde est obligé de s'arrêter pour te regarder. Mais il y a aussi des parfums, quand tu les mets, les gens te regardent, il a dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a mis? Mais ce matin, tu auras un bon parfum de Dieu au nom de Jésus. Partout on ne t'accepte pas, ce matin, Dieu te donne un autre parfum. Regardons ensemble dans le livre de Corinthiens, nous voulons terminer. Nous allons vraiment, si je pouvais créer le minute, mais on ne peut pas créer les minutes, nous sommes liés par les minutes. 2 Corinthiens chapitre 2. Je vais terminer par là. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 au verset 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand en nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns ont un parfum de mort donnant la mort aux autres et une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Ce matin, la Bible nous dit, c'est quoi le parfum? La troisième signification, c'est ton état de cœur. C'est que tu es ta personnalité. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont l'odeur de la mort. Il y a des gens qui ont le parfum de la mort. Mais il y a les gens qui ont le parfum de vie. C'est ton état de cœur. Je me rappelle l'histoire de Marie de Magdala quand il était venu dans la maison de Simon le lépreux. Quand Marie est entrée, elle a donné le parfum d'amour et d'adoration en cassant la bouteille qui avait le parfum. Et l'odeur avait envahi toute la maison. Mais il y avait les jaloux dans la maison. Il y avait les gens qui étaient rancuniers dans la maison. Qui ont dit, mais si cet homme savait à qui il a affaire. Ce matin, mon frère et ma soeur, tu peux donner le gibier. Mais si ton état de cœur n'est pas bon, tu n'auras rien. Ne dis pas, moi je sers Dieu. Mais tu le sers avec quel cœur? Ne dis pas, je chante. Ne dis pas, je prêche. Mais tu le prêches avec quel parfum? C'est ton état de cœur qui est la base de ton miracle. Pas la base, mais qui peut arrêter, qui peut attirer la grâce de Dieu vers toi. 3 significations de parfum. La vie de prière, la vie de sacrifice, notre personnalité ou l'état de notre cœur. Il y a des gens qui ont de mauvais cœurs. Il y a des gens qui entretiennent la méchanceté. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont hypocrites. Il y a des gens dans leur cœur qui sont meurtriers. Il y a des gens dans leur cœur qui sont des bandits. Mais ils donnent le gibier à Dieu
Mais ils ne reçoivent rien parce qu'il n'y a pas un bon parfum. C'est à cause du parfum des habits que Jacob avait porté que Isaac était capable de bénir son fils. Ce matin, Dieu veut te donner un autre parfum. Si tu as perdu tes habits, ce matin, récupère tes habits au nom de Jésus. Jésus veut changer les habits de quelqu'un. Récupère les habits. Oh, le comble qu'Isaïe n'avait même pas réalisé que ses habits avaient déjà été volés. Le comble que tu ne prends même pas conscience que tu es un homme méchant. Je vous dis la vérité, dans le ministère, je suis pasteur depuis plus de 30 ans. Il y a des gens qui sont méchants. Et ces gens finissent mal. Nous voulons terminer ce matin. Nous voulons terminer ce matin. Tout cela qui a mis un mauvais habit sur ta vie, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Reçois un vêtement neuf. Et que ta vie soit une vie de prière. Et que ta vie soit une vie de sacrifice. Et que ton cœur soit propre devant Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jésus, pour la révélation de ce matin. Nous ne voulons pas nous arrêter au gibier. Nous voulons faire attention à la manière dont nous apportons notre gibier. À la manière dont nous nous comportons tous les jours avec nos frères et sœurs. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Amen. Que Dieu vous bénisse.